Et c'est comme ça que vous voyez beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui sont allés dans des sciences occultes. Ils commencent à faire ces bêtises-là à l'église. Il y a des pasteurs dans leur maison. Ils ont fait des chambres où la femme vient, il met la musique, il change de sous-vêtements, il fait des défilés de mode, il fait l'espritise à la maison. J'ai vu un grand pasteur qui m'a appelé dans un endroit où c'est comme une boîte de nuit. À Kassabouboula, à un certain moment, ça fait 10 ans ou 7 ans. Il a loué tout ça. Un grand pasteur, un grand bishop. Je l'ai vu avec un pasteur que je ne peux pas citer, délimité ici. 30 filles. Avec des mini-jeeps. Des champagnes étaient là. Il me dit, Denis, petit frère, prends celle que tu veux. Va, prends le champagne, bois. Fais ce que tu veux ici, là. C'est vieux. Attends la salle à Masumango, où est un niveau côté. Na kangi bouteille à vin na sanini. Batini batwa obenganga kalmenga ebi ke dende na kebo bo miena kota. Na je. Loko na bimi boy seke. Na keina ko kama na bi do batato yo babie na biso batoyo. Grand frère oyo nde na respecta nzonga nde wana encadrement moko eza encadrement kande omona ba clip eza en États-Unis wana. Bozo bazui ko finga de ilesi awo. Yo moko grand péter à haut niveau. Siko bato boye na tonga ye Jesus. Siko yo azalia amela de azola 10 cartons à champagne wana. Non mbongo tu offrande ke. Et Zambé. Dis-moi amen. Et ça, c'est pourquoi l'église aujourd'hui ne fonctionne plus. L'église est morte. Et vous allez voir des morts et des morts et des morts. Vous allez voir, même les musiciens profanes, trop de fétiches. Vous allez voir des morts et des morts et des morts. J'avais annoncé aux gens de théâtre. Vous verrez des morts et des morts et des morts. Et vous avez vu des morts et ce n'est pas limité. À la politique, les gens qui négligent aussi, qui sont dans des fétiches pour hamburger le pays. Vous allez voir des morts et des morts et des morts. Vous serez étonnés de voir des choses que Dieu va faire passer. Vous avez prévenu en 2024. Ici, dans ce podium, que 2024 veut dire 2 plus 2 plus 4, ça fait 8. 8 veut dire double épreuve. C'est-à-dire vous allez traverser des moments très difficiles cette année. La crise financière, je vous avais dit ça. Les enfants de l'arche, si vous mourrez, c'est normal parce que vous avez écouté et vous n'avez pas respecté. Si tu n'as pas le vrai Dieu, il va vous finir. Celui qui aura le vrai Dieu aura le moyen de manger et boire. Je vous ai dit ça ici. Et j'ai prophétisé ça ici. Et j'ai dit des choses ici. Vous ne soyez pas étonnés quand les choses arrivent, vous êtes en train de s'étonner. Je vous ai annoncé la maladie. La maladie là, Corona, ici. J'ai prophétisé le Corona ici. J'ai dit une maladie viendra où il y aura beaucoup de morts. Je suis parti à la RTNC. J'ai fait 3 émissions à RTNC. Je suis parti avec lui au Bandundu. Quand on est parti au Bandundu, ça nous a rattrapés là-bas. Mais j'avais prophétisé ça. Les enfants de l'arche, si vous êtes incrédules, c'est parce que vous êtes incrédules. Parce que vous êtes des incrédules. L'incrédulité, c'est le refus volontaire de croire. Alléluia. J'ai reçu aujourd'hui plus de 15 appels des ministres et des grandes autorités de ce pays. Denis Lessi, pardonne-nous. On ne croit pas en toi. Parce que tes frères nous détruisent, te détruisent. Mais aujourd'hui, nous avons compris que tu es le vrai prophète. Je vous avais dit un jour, Congo comprendra ça. Et le monde entier comprendra ça.
Et vous verrez, je vous avais dit, je ne vous ai pas demandé même beaucoup de temps. J'ai dit attendez, laissez le temps au temps. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Et Dieu, c'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui convainc. C'est Dieu qui rassure. Il y a des gens qui ne peuvent jamais m'appeler. Mais ils commencent à m'inviter. Il y a une autorité qui m'a dit, demain viens chez moi, passe du temps avec moi. Je lui ai dit, je n'ai pas assez du temps. Il me dit, s'il te plaît, même 1 heure. Je vais te bénir. J'ai vu, les jours où j'étais parti chez une autorité qui m'avait invité au Kin. J'ai croisé des ministres. Un m'a appelé. Alors, il y a un hôtel là en ville là qui m'a invité. Je suis parti. Il m'a béni. Il y avait tous ces acolytes là-bas. Il m'a dit, j'ai jamais vu un prophète comme toi. Combattu, mais tu es toujours là. Mais pourquoi c'est que tu dis s'accomplit? Je n'ai pas le temps de discuter, de me justifier. Laisse Dieu, même si tu fais les choses que les gens n'acceptent pas. J'avais un principe qu'on m'avait donné. Même si je fais une émission qui n'est pas chrétienne, déposez toujours un écran prophétique. Déposez. Un jour, ça payera. Et c'est comme ça que Dieu m'a dit. Et je continue. Moi, quand vous parlez, vous criez, moi je m'en fous. Moi, je n'écoute que Dieu. Sans toi, je peux fonctionner. Sans Dieu, je ne fonctionne pas. Malgré mes faiblesses, je reste toujours attaché à ce Dieu-là. Ce qui me dit, je l'annonce. Même au temps où il y avait des problèmes de musique là, j'étais toujours à l'église ici. Là. Dieu sait que je ne l'ai pas abandonné. Dieu sait que je suis là. Et Dieu sait que je ne l'ai pas offensé. Parce que j'étais en mission. Et dans ma mission, j'étais toujours à l'église. Et quand je partais en Europe, Dieu me dit change le message. J'arrive en Europe. Je fais la campagne, je vois tous les pasteurs ont fui. J'ai compris que tous les pasteurs ont fui parce qu'ils sont partis dans les ténèbres. Et j'ai compris, Dieu m'a dit, voilà les gens que tu croyais. Quand tu avais connu ces gens, ils étaient bien. Mais après toi, 13 ans après, ils sont abîmés. À qui ici là, je fréquentais tous les grands pasteurs. Ceux qui m'ont sollicité pour faire du fétiche. Ceux qui m'ont sollicité pour entrer dans telle chose. Mais si moi je n'entre pas, quand tu m'as proposé, je te connais maintenant, non? Je sais que tu es sorcier. Tu crois que ce que je dis là, je dis au hasard. Mais vous allez payer le prix. Il y a des émissions suivantes que je vais faire. Je vais vous montrer tous les grands pasteurs qui ont perdu des enfants ou des femmes. Et tous ces gens-là sont amis. Je vais vous montrer les images et leurs femmes mourir en Afrique. Et ici au Congo. Je vais vous démontrer les liaisons sataniques qui sont en train de tourner entre Rwanda, Congo et tout ça. Même ici dans nos églises, il y a des infiltrés du Rwanda, de Burundi, de partout. Qui sont les espions congolais. Mais nous les avons découverts. Et ils sont en train de finir un par un. Vous allez le voir. Tu sais, dans le monde spirituel, le diable a compris que le Congo a des potentialités. C'est le pays le plus puissant du monde. Le pays le plus riche du monde. Nous avons tout ici au Congo. C'est pourquoi la guerre que vous voyez là, ce n'est pas la guerre parce qu'on a fait des choses. C'est la guerre pour nos richesses. On a utilisé Kagame et tous ces pays frontaliers pour nous voler. La guerre là finira. Le président rwandais finira. On va l'humilier dans le monde, tu ne peux pas imaginer. Non, non, le monde, on va l'humilier. Les gens qui l'ont utilisé, les gens qui ont mis Lazare dans la tombe, ce sont les mêmes personnes qui vont ouvrir. C'est le principe de la grandeur. On a utilisé Mobutu, il est où? On l'a abandonné. Tu crois que toi là au Rwanda on va te laisser? Ce sont des gens de prédateurs. Et quand ils mangent le sang, ils mangent les choses, ils mangent, après ils vont te vomir. Parce que tu connais trop. Pourquoi ils ne prennent pas Goma? Ils sont déjà à Goma. Pourquoi ils ne prennent pas Goma? Ils sont à Goma. Même Nangala avec ses équipes, ils sont déjà là.
Il y a des rebelles qui circulent déjà à Goma. Mais pourquoi ils ne prennent pas Goma? Il y a des secrets d'État du monde. Touchez ça, mais ne touche pas ça. Bien aimé, dans le monde spirituel, si tu n'as pas les yeux, tu es un yuma. Tu sais pourquoi les gens ont peur de moi? Les pasteurs ont utilisé la méthode d'abîmer ma réputation. Devant les autorités, mais vous pouvez enterrer un Lazare, Jésus. Il va être ressuscité. Tu peux m'enterrer, tu peux faire oublier de l'île. Le jour viendra. Le jour viendra où les gens, c'est Dieu lui-même qui va me lever encore. Mais aujourd'hui, les gens commencent à croire. Pourquoi? Ils croient parce qu'ils voient des choses. Ils voient la continuité des choses. Et ils ont raté. Hein? Il n'y a pas élection. Il n'y a pas élection. Après, ils justifient. Oh, les 20 n'existent pas. Dans le monde spirituel, les 20 n'existent pas dans le calendrier. Oui. C'est quel le 20? C'est le mois. Attends, je vais revenir sur le calendrier. Je vais commencer à vous prêcher sur le calendrier. Parce que j'avais commencé ici lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je ne sais pas comment cet enseignement s'est coupé. J'ai commencé par les mois. C'est plutôt le mois de janvier qui n'existait pas. Et je vais vous démontrer ça dans le spirituel. Qu'est-ce que signifie ça? Oh, le 20 n'existe pas. Le 20 n'existe pas. Quel le 20? Le 20 décembre. Prouvez-nous que le 20 n'existe pas. Et des prophètes vous parlent à la télé comme ça et vous croyez. Maintenant, je vais accepter des débats. On va parler, je vais accepter des débats. Tu sais, dans le monde spirituel, quelqu'un peut commencer à préparer les gens. Il va préparer les gens dans des prédications. Parce que Belphégor est entré à l'église. Le diable a pris les pasteurs et les prophètes. Il leur a donné la richesse et l'argent. Mais qu'est-ce qui va se passer? Satan humilie toujours ces gens. Quand tu fais tes cérémonies, il est obligé que tu mettes ces choses. Et quand tu mets ces choses, les gens qui sont éclairés savent que ça, c'est pas Dieu. Et quand ces gens-là, tu deviens nerveux. Tu sais, le Congo vit dans l'impressionnisme. Parce que ce pasteur-là, il a l'avion. Qui a l'avion? Fali même a dit, personne n'a l'avion en Afrique. Quel est le ministère qui a l'avion? Quel est le pasteur qui a l'avion? Ils nous mentaient ici. Il y a des pasteurs du Congo ici qui nous mentaient. Ils avaient des avions. L'autre avait caché l'avion à Libreville. Si l'autre monde a avion. Il y a un tortura biso. Dans l'avion, monsieur est à Gabon, monsieur est ici. Tout le monde a payé à immatriculation avion. Na Air France, na Turkish, qui n'a pas avion. Le kouta n'a pas passé le goût matin. Et ça, c'est un démon. Ce qui va lier Moutou, toi, il a créé le roman. Toi, il a Koufa. Toi, il a Koufissa. Il prépare l'opinion. Ah, Gaga. Gaga, moi, un jour, na lingopé de Gagate. Ah, Gaga, moi, na lingopé de Ondénini. Banani va payer d'Arabouille. Ah, Gaga, Gaga, Gaga. Tu disais, tu préparé déjà. Gaga, Gaga, Bandeko, Gaga, Gaga. Gaga, Gaga. Mouko Gaga, au Koufa, Banini. Ah, Zagoye, Balobagango. Alobite. Tu es en train de préparer les gens dans le monde pandémonium. Tu es en train de préparer l'opinion. Parce que cette opinion-là, il est dans le monde du ténèbre. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Tout le temps, au monde, on va dire, ah, Moutou Ananzambe à solo. Vous tapez un amen à ça? Vous tapez un amen à ça? Comme Batouaza flou, moi, Bamona, exact.
Mets-toi debout. Et Ozi Moulima Ondeni. Parce que place où nous sommes monté. Comment nous sommes monté? Na yope aux démons. Et 3/4 des Congolais habités par le monde. Parce que bon Saliba nous a combien de fois dans le Congo? Anouka c'est un système. C'est un système des Juifs. Anouka, c'était la guerre de Grèce et avec Israël. L'huile n'a pas séché dans une lampe. Ils ont gagné le combat. Et les Juifs, ils ont pris ça comme étant un signe de victoire. On a appelé cette nuit Anouka. Et la sorcellerie juive, qu'on appelle Kabbale juif, c'est une philosophie des Juifs. Donc, sali ango, commissaire journée à lumière. Jésus est la lumière. C'est Jésus la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Il n'y a pas une autre lumière à part Jésus. Les Juifs ne croient pas en Jésus. Les Juifs sont aveuglés. Parce que Dieu l'a dit, il a aveuglé les Juifs pour ouvrir les yeux, la révélation aux nations. C'est nous. Si nous, on va copier ces gens comment? C'est après l'enlèvement que Dieu va envoyer Moïse et Élie pour aller prêcher. Et c'est là où Israël va se convertir. Pendant ce temps, nous, on est dans l'enlèvement. Mais pour le moment, c'est nous qui avons la révélation. Quelle est la place d'Anouka? Parce qu'il est la lumière, Jésus. Jésus est la lumière. Où est la place d'Anouka? Au lieu de parler d'Anouka, parle de Jésus. Parce que c'est lui la lumière. Le chemin, la vérité. Pourquoi il ne cite plus le nom de Jésus-Christ? Il commence à citer monde pandemonium. Il commence à citer abracadabra. Il commence à citer des noms qui n'existent pas. Et c'est comme ça que le pays est parti. Tous les jeunes prophètes à Lubumbashi, des grands prophètes à Kinshasa, on les appelle des grands pour la forme. Forme. Mais dans le fond spirituel, ils ne sont pas là. C'est là pourquoi les gens sont énervés quand je parle que dans le fond, vous êtes des aventuriers. Les églises vont sécher, les églises vont sécher. Les églises vont sécher. Moloro 87, venez. Vous allez voir dimanche. Des appels, comment appeler. Vous allez voir. Je vous donne 6 mois seulement. Seigneur, tout là où il y a la magie, séché. Là où il y a l'imitation, il y a des pasteurs imitateurs qui ne connaissent pas la parole. Ils copient seulement des grands hommes de Dieu en mettant des kippas et des choses dans leur corps, en mettant l'habillement, tout ça. Moi, j'ai des manteaux, non, je porte ça. Je ne porte pas ça tout le temps. Je porte quand il y a une cérémonie. Pour me différencier des autres, je peux porter. Mais c'est pas le port de talit n'est pas obligatoire. On n'est plus dans l'Ancien Testament. On est dans le Nouveau Testament. On a Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Nous avons Dieu qui est vivant. Nous n'avons pas besoin d'Anouka. On a besoin de la lumière de Jésus. Il est la lumière. Servez avec un évangile simple. Vous allez écouter dimanche un témoignage d'un garçon que j'ai prophétisé au Maroc. Il a eu le visa. Il a épousé une femme américaine. Il était prévu aller en France. Quand je lui ai dit que ta place est en Amérique, j'ai eu combien de gères aujourd'hui qui m'ont appelé, papa? On ne veut pas le fétiche. Ton Dieu peut nous bénir. Si tu es fort, comme on voit là, prie pour nous. Dieu va changer des choses. Vous allez voir les gens que vous voyez aujourd'hui là, ils vont finir un par un. Il y a un pasteur qui m'a invité chez lui à l'église. J'arrive à Triomphal avec Clifson, avec le prophète Percy.
Le fer est sorti dans la route. Libéré. Comment? Fer. Comment? Donc là où toi tu as un grand fer jusqu'à ce niveau, comment? Donc quand on est arrivé là, il a essayé de balloter la route. On était en range, mais heureusement que la Range Rover a la stabilité. On a tourné, on s'est stabilisé. On est sorti de la voiture. Les gens ont crié. Il m'a invité encore quelque part, avec Titi au volant. On arrive quelque part, il y a un véhicule qui sort devant nous. Transmac là, des gros véhicules là. On est parti, il nous a suffi. On est parti, il nous a suffi. Titi était tellement professionnel qu'il est sorti de la ligne. J'ai vu encore cet homme de Dieu. J'ai dit, ne verrai plus cet homme de Dieu. Il est dans les ténèbres. Et depuis ce jour-là, je ne le vois plus. Vous savez, le Congo est rempli de 90% de féticheurs. Vous êtes des pasteurs. Les 10%, ce sont des pasteurs vrais. C'est pourquoi tu vois des problèmes congolais ne se finissent pas. Parce que les gens qui pouvaient délivrer le Congo, ils sont en train de maudire le Congo. Comme Balaam, qui était prophète vrai. Mais on l'a recruté par Balak à cause de l'argent. Le cheval a parlé à cause de l'amour de l'argent de Balaam. Et il arrive, il a eu l'argent, il a donné les secrets. À Balak, il dit envoyer des jeunes filles. Là où les Israélites dorment, ils vont tomber avec eux. Et les filles là doivent les amener vers les idoles, le dieu de Belpéor, Belphégor. Si vous lisez ça dans les livres de Nombre 25, 1 à 4, tu vois ça. Et c'est là où on a achevé tous les Juifs. La force de l'église, c'est la sainteté. La force de l'église, c'est la parole. La force de l'église, c'est l'honnêteté. Mais quand on vous introduit des choses, vous êtes assuyé. Vous commencez à croire à un autre Dieu. Vous croyez en Jésus, mais le Jésus qu'on vous présente, il n'est pas le vrai Jésus. Avec des pratiques mensongères. Et quand vous adhérez, toi aussi tu as adhéré. Et tu deviens sataniste indirect. Vous qui écoutez des prophètes dans des rues, vous ne dormez pas, vous suivez des prophètes partout dans la télé. Ils ont que l'église. Même ceux qui ont des églises. Je les mets tellement mal à l'aise qu'ils sont en train de faire des complots. Parce que Dieu m'a dit. Quand on a dans la mission à pétage, pourquoi que c'est pour profitabilité? Nous avons pas l'ingane pe gobo mangati. Ah regardez nenga. Au moins le teke loko la botika inga yango moni na zongeli bino. To bunda na sacerdoce, to bunda biloni to bunda te. Ngam na bimisi secrètement que dans la TV. Garçon moi azai dimanche avant d'ailleurs. Azai maître, azai veste boala avant des places. Mais yende asala ba passer rebelle. Ah même la bango ba technique ya osala ba miracle. Andimi kolenga na TV na olexé. Na benga ina ndako na ngati. Bangunza babimisi biloko na nzoto abato. Babito so pied biso 3000 to l'action technique. Ah. Batangenga na ba pasteur ba osala. Miracle moko et se répétera tena. Na koyo osala miracle siko mais je peux pas répéter ça tout le temps non. Ça dit chaque époque a sa chose de faire. Tout ça là on abandonne. Mais ce que tout ça là tiens. Et s'il est toqué vers autre chose, fais attention. Vous voulez les miracles. Vous voulez trop de miracles. Vous allez en enfer. Dieu bénit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ne se fait suivre d'aucun chagrin. Pourquoi les gens là, ils savent que de laisser dans Nzambete, comment Dieu me bénit? Moudan Nzambete a aucun potonné. Moi Nzambete a zosoma miturane. Moudan Nzambete a à l'aise. Comment? Moudan Nzambete a mbongo. Comment? Ma bénédiction n'est pas l'église. Ma bénédiction c'est mon ministère. Est-ce que je joue mon rôle ou pas? Je fais mon travail. Si toi tu ne viens pas, tant pis pour toi. Moi je joue mon travail.
Amoninde na otoka wa. Amoninde ma pièce les autres toka. Te. Pardon. Na otoka te. Nicolas Zomonate. Na otoka sincérité. C'est ça ma bénédiction. Et s'il avait promis quelque chose, il va me le donner. C'est pas à cause de toi. Il me bénit à cause de mon travail. Et il regarde mon cœur. Ce travail est sincère. Si je devrais attendre vos offrandes, je mettrais des carburants comment? Je coûte trop cher comme je suis là. Je vais nourrir mes enfants comment? Là, il y a 50 $ par jour. Ça là, pour 30 ans, combien? Jonathan, vous aurez combien par jour? Hein? Pour la Goliath, combien? Ça là, on fait 30. Sans compter carburant. Sans compter ma besoin. Sans compter etc. Ça fera combien? Donc, je peux démasser 10 000 $ par mois. Bon, à ce moment-là, si on a osé la arche, on a encore à Libala. On a encore à Mario. Donc, c'est pour dire que ne compte pas sur quelqu'un. On dit sur l'homme qui s'appuie à l'homme. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Si tu n'as que l'Éternel comme secours, tu verras. J'ai vu une jeune fille là, qu'Andete est en train d'utiliser, parce qu'Andete est en train d'utiliser. Aïe la TVO, la zone mona, Delilis, si vous semblez pas dans Delilis, à la TV foulard, avant d'y vous semblez pas dans Delilis, la linga est trop haut, on a eu linga. On a linga est trop, Olinganga nini, balinga moninga prophète ou bien balinga ministère. Si on a linga trop, mais nous avons la kinga zamba kisi na maboko. Au moins, que prophétie, ça le kuta ponga banana botama na sima kisi na maboko. Il faut que même la personne, quand tu prophétises, il sent que ce que tu dis là est vrai. Un prophète, quand il dit, Ata osiliki, il dit que l'okoyo est vrai, pégotika là, vrai. C'est pourquoi, basé pelé dans la TV, tu ne peux pas imaginer. La bêtise dimanche passé, l'attitude. Bah faux, Moussa n'a pas attitude extérieure. Alléluia Dieu. Et puis, bah c'est victimisaka. Bah au moins net, bah attaquer, bah trop. Bah ça là, bah comme on est bah victime. Tandis bah on yokolanga. Tandis bah zo finganga. Tandis bah osalanga. Bon biso bah finga biso pendant combien d'années? Alors écoute-moi et lève tes mains. Dis Seigneur, ouvre mes yeux. Que je ne tombe pas dans le piège satanique. Allez, prions au nom de Jésus. Jésus, nous sommes dans un temps très compliqué. Le monde des ténèbres a pris les relèves. Asmodée est là. Belphégor est là. Où est-ce qu'on va s'en sortir? Mais tu vas me protéger. Protège mes enfants. Protège mes sœurs. Protège mes enfants. Celui que je croiserai. S'il n'est pas de toi, montre-moi le signe. Là où je prie, si ça ne marche pas, montre-moi mon Dieu. C'est toi le vrai Dieu. Je cherche que toi. Je veux que toi. Je veux que ton élévation. Je veux que ta bénédiction. Je veux ton mariage. Au nom de... Pourquoi la mort est devenue comme quelque chose de comme ça au Congo? Les gens meurent jeunes, pourquoi? Et les gens pleurent. Oh Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi ça? Comment ça? Comment ça? Il y a trop de sacrifices au Congo. Vous allez finir. Et vous-même, vous allez partir. Ça, on a lobby, on a lobby. Yo, au lobby au catholique, par exemple, les apports à faire. Aux yeux place, les c'est pas catholique. Et c'est ça normal. Est-ce que Moutoua n'a pas normal? Au catholique, les apports à faire. Vous voyez?
Je ne te fréquenterai pas non plus. Naoya pété, naopé sopé mbotété, na préféré naza na coin na ngana nzambe. So ngo boma, boma. Mais moi je vous dis ceci, le temps est arrivé où le Congo doit être éclairci. Et les gens qui sont cachés, Dieu va les relever. Il y a une jeune génération qui est dans la foule. Dieu va les élever, vous allez voir. Des vrais prophètes vont s'élever dans ce pays. De vrais pasteurs vont s'élever dans ce pays. Ils vont faire des signes et des prodiges, mais qu'avec Jésus-Christ. Et si vous allez voir ça, dans peu de temps, d'ici 2 ans, vous allez voir ça. Une génération sortira. Et cette génération-là, Dieu m'a dit, je conduirai. Parce qu'ils me reconnaîtront. Et ces gens-là vont bouger le Congo. Et ils vont exporter, ils vont importer les dieux du Congo ailleurs. Ce n'est pas une génération de pervers, une génération de gens qui sont en train de faire des bêtises. Ils volent les gens, ils tuent les gens. Pourquoi? Qu'est-ce que ces gens ont fait? Si quelqu'un ne peut pas épargner son petit frère, il va t'épargner toi? Et que c'est la pitié de toi? Il n'a pas pitié de toi. Soyez bénis. J'enlève la malédiction qui se dépose, que le diable a déposée dans votre corps. En écoutant, en participant, en donnant des offrandes aux sorciers. Dieu doit enlever cette malédiction avant la mort qui t'atteigne au nom de à partir du 25 de ce mois. Jusqu'en 2026. Dieu va purifier l'église congolaise. Il va purifier la politique congolaise. Il va purifier les musiciens congolais. Profanes comme chrétiens. Il va purifier des commerçants. Vous allez voir ça. Des choses vont se passer dans ce pays. Vous n'avez rien vu. Vous verrez de vos propres yeux. Et tous les gens qui ont participé au carnage spirituel et leurs fidèles et eux-mêmes, vous verrez des morts que vous n'avez jamais vues. Alors commencez à vous purifier, à vous sanctifier. Dieu m'a dit ça. Et je ne blague pas. En France, en Europe, partout il y a l'église congolaise ou l'église internationale. Purifiez-vous, sanctifiez-vous. À partir du 25 de ce mois, jusqu'en 2006, le 25 de ce mois 2006, les premiers signaux catastrophiques apparaîtront. Et vous allez voir, il va purifier l'église. Il va purifier la politique. Il va purifier tout. Les musiciens profanes. Vous allez voir comment Dieu va renverser les choses. Et ceux qui vont être dans la crainte, dans le frais, Dieu va les élever. Tous ceux qui ont fait des carnages dans l'église, beaucoup mourront, beaucoup changeront, beaucoup vous allez voir ce que Dieu va faire. J'ai dit 2 ans. Et Dieu s'élèvera contre toutes les nations qui s'élèveront contre le Congo. Vers le 3e, 4e année, avant qu'on arrive à la fin du mandat de Félix, Dieu va envoyer des grands miracles dans ce pays. Au travers d'un ministre qui sera un premier ministre à cette époque. Et c'est lui qui va mener les choses. Et vous allez voir des grands miracles. Et les gens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Qui règnent avec les fétiches. C'est un pays de promesses. C'est un pays de promesses. Et je vous dis, l'Éternel ne ment pas. En 2030, quelque chose se passera ici au Congo qui restera historique. Et vous comprendrez que je suis un vrai prophète. Dieu va mener quelque chose dans ce pays. Et vous serez étonnés. Et Dieu va renverser les choses. Le monde entier aura le regard sur le Congo. Et nous serons le cible de la bénédiction de Dieu. Et Dieu va élever une génération des hommes puissants et des hommes forts. Jusqu'à 2030, Dieu est en train de préparer le Congo. Il est en train de préparer des changements spirituels, matériels et politiques. Il est en train de changer les choses.
Et des gens seront de millionnaires. Vous verrez des millionnaires congolais. Et vous verrez la bénédiction de l'Éternel dans ce pays. Ça va commencer. Et à partir du 25 de cette année, de ce mois, vous allez voir ce qui va se passer. Et vous comprendrez que Dieu existe. Et Dieu restera Dieu. Tout ce qui est caché sortira. À l'église. Partout. Montrez-nous ton argent. Montrez-nous ta grandeur. Montrez-nous tes avions. Montrez-nous tout ce que tu as. Mais sachez que Dieu va te montrer qu'il est Dieu. Prends ton cœur, remets à Jésus. Le vrai Jésus simple. Qui est plus puissant que Paul aujourd'hui? Parmi nous, les pasteurs congolais ici là. Qui a fait ce que Paul a fait? Paul a cassé la prison. Et le chef de la prison lui pose la question. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras sauvé, toi et ta famille. S'il était le pasteur d'aujourd'hui, bon, voici, il faut l'enseignement comment détruire les prisons. 7 jours après délivrance. Heureusement, il a eu Paul. L'évangile est simple. L'évangile est simple. Ne compliquez pas l'évangile. Crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Paul n'a pas compliqué l'évangile. Paul n'a pas demandé l'offrande à ce temps-là. Paul n'a rien demandé. Il a dit, sois, crois seulement. Et il dit, je crois. Il a prêché. Il a baptisé. Et Paul est sorti avec toute la prison convertie. Combien de jours pour construire, des années pour construire ces prisons-là? Laissez les traces de Dieu dans ta maison. Laisse les traces dans ta vie. Nous sommes sur Mboloko 87A. Mercredi, vendredi, 17h. Dimanche, 9h, prend place. Nous sommes en train de chercher le vrai Dieu. Allez, tu lèves la main là où tu es, je clôture. Le Dieu de Paul, tu es là. Le Dieu d'Abednego, tu es là. Le Dieu de Jean est là. Le Dieu de Timothée est là. Le Dieu des actes des apôtres, tu es là. Comment le monde du ténèbre peut être élevé dans notre nation? Et nous dominons le vrai serviteur. Élève-nous, bénis-nous. Donnez-nous la force spirituelle. Donnez-nous les moyens pour faire des campagnes. Donnez-nous les moyens pour que nous puissions faire des choses. Seigneur, au nom de Jésus, tu es le Dieu des miracles. Tu as accompagné les apôtres. Tu as accompagné une nouvelle génération. Tu m'as dit une génération sortira. Et cette génération vivra comment? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Bénis-nous. Toi, bénis-nous. On ne veut pas des hommes. Toi, bénis-nous. Utilisez qui tu vas utiliser. Bénis-nous. Proprement, sans fétiche et sans magie. Seigneur, la magie est en train de nous amener dans les choses. Seigneur, libérez ce pays. Libérez ce pays tout entier. Libérez nos églises, Seigneur. Donne-nous le vrai Saint-Esprit qui descend encore. Donnez-nous de vrais prophètes, de vrais pasteurs. Là où il y a la vie. La vie d'un chrétien, c'est de 120 ans. Nos enfants meurent avant. Les pasteurs meurent avant. Les prophètes meurent avant. Nos femmes meurent avant. Mais c'est là quoi? Qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Qu'on sort du mal. Seigneur, bénis-nous. Le Père des gens qui croient encore en toi. Seigneur, bénis-les au nom de Jésus. Bénis-les spirituellement, matériellement, financièrement. Pour qu'on n'aille pas dans leurs histoires. Qu'est-ce que les gens diront? Amen. À haute voix. Amen. Prends l'offrande, viens sceller. Viens sceller, j'ai terminé. Celui qui a des oreilles entende. Viens sceller. Au nom de Jésus.